Coucou tout le monde, vous m'avez vraiment en naturel de chez Naturel. Il y a bébé qui est en train de digérer là sur moi en espérant qu'il finisse par s'endormir. Ça fait 4 jours que j'ai prévu de filmer cette vidéo et que j'y arrive pas puisque du coup je n'ai pas le temps. J'ai un bébé qui ne dort pas, qui réclame beaucoup les seins, qui réclame beaucoup les bras, qui réclame beaucoup le bib, qui a besoin d'être changé plein de fois parce que je suis en plein test des couches lavables depuis maintenant 3 semaines et il s'avère que, je vous en reparlerai, mais il est effectivement dans une phase de transition où il est trop grand pour certaines couches et il est trop petit pour d'autres, ce qui fait que et l'une et l'autre fuient. Donc voilà, il s'avère qu'avec des couches jetables, ça finit par fuir aussi. C'est un énorme pisseux en fait, vu qu'il boit beaucoup. Bien du coup, bah voilà, ça râle. Tu veux ça? Tu veux finir avec ça? Ouais. Donc là, à midi, je lui ai donné un bib. Donc voilà. C'est un peu pour vous donner l'intro de cette vidéo sur l'allaitement. Alors, mon début d'expérience allaitement, je pense, a été faussé par une erreur de sa prise de poids à la naissance. Voilà. Du coup, j'ai eu beaucoup de mal à rattraper le tir, à rectifier les conneries des sages-femmes à la maternité. Personne n'a compris en fait quand je l'ai raconté, personne n'a capté le pourquoi elles ont fait ça. En fait, quand il est né, elles l'ont surestimé au niveau du poids. Simon pense que la sage-femme s'est un peu appuyée sur la balance. Qu'est-ce que c'est? Que la sage-femme s'est un peu appuyée sur la balance et donc il a été estimé gros bébé à 4,2 kg pour 53 cm. Et tout de suite, à la naissance, elles ont ouvert un biberon. Je leur ai dit, moi je veux pas. Avant de donner la mise au sein, on va déjà le complémenter. Alors j'ai dit, mais moi je veux pas, je veux l'allaiter, donc je veux pas qu'on lui donne de biberon. Donc elles ont pris une seringue, elles ont rempli la seringue, elles l'ont gavé en fait, elles lui ont directement mis dans la bouche la seringue, mais pas en le laissant téter la seringue, mais vraiment en appuyant sur la seringue. Donc elles lui ont injecté du lait dans la bouche à 2 reprises et après elles me l'ont filé. Donc forcément la mise au sein a été beaucoup plus compliquée parce que lui il avait capté de faut ouvrir la bouche et j'ai un jet de lait qui m'arrive dans la tronche. Donc ce qui fait que effectivement quand j'ai commencé moi à vouloir le mettre au sein, il ne comprenait pas qu'il fallait téter. Donc il mettait bien mon sein en bouche mais il attendait. Voilà. Il a eu du mal, donc il a fallu moi que je me traie un peu en fait, à la limite que j'appuie sur mon sein pour faire sortir. À la base c'était du colostrum que j'avais, pour qu'il y ait un peu de ça et que du coup ça lui donne envie de rester sur le sein et du coup peut-être à commencer à avaler et donc de tirer un petit peu sur mon sein, mais ça a été très dur. Mon séjour à la maternité n'a pas été très aidant, voilà, puisque du coup comme le premier jour il n'avait pas capté ce qu'il fallait faire et surtout il dormait énormément, parce que je pense que voilà, l'accouchement a été éprouvant pour lui, donc ce qui fait qu'il a comment dire, dormi quasiment toute la première journée en fait. Il est né à 6h du matin et il a dormi voilà, jusqu'au soir. Il a fallu le réveiller 2-3 fois mais il s'endormait sur le sein. Donc ce qui fait que j'ai un peu donné aussi le sein, mais très dur. Le soir même en fait il a fallu qu'une sage-femme m'aide. La nuit je l'ai rappelée, elle m'a re-aidée. Le lendemain ça a été compliqué aussi, j'ai re-appelé une sage-femme. Je ne sais pas si c'était des sages-femmes différentes qui venaient, qui m'expliquait différentes techniques, qui me disait faites sortir un peu de colostrum pour l'attirer, etc. Tenez-le comme ci, tenez-le comme ça. Voilà, on a fait plusieurs positions, etc. Donc ça a été un petit peu compliqué, même si elles ont essayé de m'aider tant bien que mal. Mais c'est un bébé, après elles m'ont dit peut-être voir pour faire une séance d'ostéo, parce qu'il y avait un sein qui voulait, l'autre qui ne voulait pas. Donc c'était voilà, assez mitigé déjà les premières 24 heures. Et le lendemain matin, elles sont venues le peser et il avait perdu, entre guillemets, plus 10% de son poids. Donc je me suis fait incendier parce que je ne l'avais pas réveillé. Mais je dis, mais quand je le réveille, il s'endort au sein. Donc c'est n'importe quoi. Donc elle dit, bah, il faut le stimuler. Donc je le mettais à poil. Enfin, il était en couche, le pauvre. Il fallait lui faire des chatouilles. Enfin, je veux dire, c'est un peu... comme je prends un exemple que je vous ai déjà donné si vous suivez les vidéos. Admettons, je vous réveille à 3h du matin pour vous obliger à manger une choucroute. Voilà, vous n'avez qu'une envie, c'est dormir, vous n'avez pas faim, mais moi je vais vous déshabiller, je vais vous chatouiller pour que vous bouffiez la choucroute. Voilà, donc tant que vous n'avez pas fini la choucroute, je vais vous faire chier. Voilà, en gros c'est ça quoi. Donc il n'a pas faim, je veux dire, un bébé ça se laisse pas mourir de faim en général. Enfin en tout cas lui il n'avait pas de raison de se laisser mourir de faim. Donc ce qui fait que ça a été un peu compliqué, voilà, on m'a un peu engueulé et donc du coup le deuxième jour on m'a apporté des bibes en me disant vous n'avez pas le choix, il faut le complémenter sinon vous allez passer plus de jours à la maternité.
il faut qu'il reprenne du poids. Alors, ils m'ont dit, donnez d'abord le sein, et quand vous voyez qu'après, il ne veut plus du sein, vous lui filez le bib. Donc, on a essayé tant bien que mal. Moi, une fois qu'il s'endormait sur le sein, etc., bah, du coup, je le réveillais, je le déshabillais, je le remettais un peu sur le sein. Quand on voyait qu'il s'énervait un peu sur le sein, parce qu'il voulait plus téter, bah, du coup, on lui donnait le bib. Le bib, il buvait à peine 5 millilitres. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Mais j'ai fait que ça. Et toutes les 2-3 heures, bah, je le réveillais, je le forçais à manger. Voilà. Et forcément, le lendemain, il a repris un petit peu de poids. Donc, tout le monde était content. Donc, on a dit, c'est bon, on arrête de le complémenter. Et bah, du coup, le surlendemain, rebelote, il avait reperdu du poids. Donc, on m'a re-engueulé. Et le jour de la sortie, il s'avère que le pédiatre, en étudiant sa courbe de poids et ce qui avait été fait par les sages-femmes, il m'a avoué techniquement qu'il y a dû y avoir une erreur au niveau de sa prise de poids à la naissance et que ça se voyait déjà visuellement que ce n'était pas un bébé de 4,2 kg mais plus un bébé de 3,8 kg, 3,9 kg et que du coup il n'aurait jamais dû être gavé. Voilà. Et donc, ce qui fait que dès le départ, les connasses de sage-femme, bon, peut-être qu'elles ne savaient pas ce qu'elles faisaient, j'en sais rien, mais personne n'a compris le fait de lui injecter du lait dans la bouche comme ça. Ma mère n'a pas compris, les personnes à qui elle en parle autour n'ont pas compris. Voilà, quand j'en parle au médecin, il ne comprend pas. La sage-femme qui me suivait en préparation accouchement, puis qui lui a fait son petit suivi 2-3 jours après, pas compris non plus. Donc, ce qui fait que, voilà, ça a été effectivement faussé et j'ai galéré à lui faire comprendre qu'il fallait téter. Donc, maintenant, il a bien compris, mais c'est un peu galère puisque, du coup, je pense que moi-même étant stressée, puis même lui ayant maintenant l'habitude d'avoir été complémentée, et ben du coup, je suis obligée de compléter. Moi, au début, ce que je voulais, c'était ne pas acheter de lait du tout. La sage-femme m'a un petit peu obligée en me disant si un jour vous avez un souci et que vous ne pouvez pas l'allaiter, il faudra bien nourrir l'enfant, donc il faut que vous ayez une boîte de lait chez vous. Donc je suis allée le jour de la sortie de la maternité à la pharmacie et le pharmacien m'a conseillé le lait Galia, en fait, relais allaitement, qui est effectivement apparemment le lait à prendre quand on allaite et qu'on complémente l'enfant. C'est-à-dire que c'est un lait qui est bon, qui a des nutriments juste ce qu'il faut, mais qui n'est pas un lait gavant, puisque normalement on est censé donner le sein et que quand effectivement il continue à réclamer, on lui donne le fameux lait, voilà, comme ça. Donc il est censé en prendre moins en quantité qu'un bébé lambda qui prendrait des biberons classiques et moins souvent dans la journée, voilà. Donc c'est ce qui est effectivement le cas de Lancelot, parce que quand on lit sur la boîte, il est bien en dessous de ce qu'il y a sur la boîte, puisque là, actuellement, il a eu 1 mois hier, il est censé être à 120 à 6 fois par jour, et il ne prend en moyenne, voilà, 70, le grand maximum qu'il a pris c'est 90, et 1, 2, voire 3 fois par jour, et encore souvent le troisième il le boit pas, des fois c'est en plein milieu de la nuit quand moi j'y arrive plus, quand il est 23 heures minuit, et que j'ai vraiment plus rien à lui donner. Et effectivement, là, il prend à peine 50, voilà, donc il gâche un peu. Bon, c'est du lait qui est un petit peu moins cher. Et je vous dis, là, ça va faire, dans 2 jours, ça fera 2 mois qu'on est rentré à la maison, donc on a acheté cette boîte. Et la boîte est à peine en train de se terminer, donc au final, s'il me prend une boîte de lait par mois, ça ira plutôt bien. Et le souci qui se pose maintenant, du fait qu'il a pris goût à ça et que effectivement moi peut-être je stresse ou peut-être que j'ai un problème d'allaitement, moi ce que j'ai l'impression, c'est pas que mon lait n'est pas nourrissant, mais c'est que mon lait n'est pas suffisant en fait. J'ai beau activer ma lactation en tirant mon lait 2 fois par jour, je peine, je vous dis, en tirant mon lait 2 fois par jour, à peine le matin, enfin le midi, quand là je lui donne un bib le midi, eh bien, une fois qu'il va s'endormir, je vais, pendant que je mange, téter, voilà, enfin tirer mon lait. Et donc, ce qui fait que je vais à peine tirer 50, 60. Et le soir, c'est pareil, quand Simon lui donne un bib sur les coups de 18-19 heures, et ben moi, du coup, ma montée de lait se fait et je peux tirer mon lait, du coup, à 21 heures, juste avant de lui donner le biberon de mon lait maternel, en fait. Et là, hier, j'ai réussi à tirer 70. Donc, vous voyez, en me tirant dessus 2 fois par jour, j'arrive à peine, voilà, on va dire à 140, entre 120 et 150 millilitres par jour. Donc, c'est vraiment pas énorme. C'est ce qui devrait normalement prendre en une fois. Et c'est ce que moi, j'arrive à faire en tirant 2 fois dans la journée.
Donc, ce qui fait que voilà, le schéma qui se fait, c'est que en général, quand il réclame au milieu de nuit, donc ça peut arriver des fois 1h, 2h ou 3h du matin, j'ai les seins qui sont énormes, parce que du coup, il l'a tiré dessus. Enfin, moi, j'ai tiré mon lait qu'à 21h quelque chose, et il l'a bu du coup à 22h, 22h30. Donc, au moment où il réclame, c'est à 1, 2 ou 3h du matin, en fonction de voilà, s'il a été gavé ou pas. Et donc là, mes seins sont bien gonflés et bien remplis de lait. Et donc là, du coup, nickel, je lui donne un sein et on entend qu'il fait vraiment des grosses gorgées. On l'entend bien déglutir. Ou même des fois, il s'étouffe tellement il y en a. Et des fois, effectivement, quand il n'arrive pas bien à l'attraper, il s'en fout partout. Voilà, il y a mon sein qui déborde en fait. Donc là, c'est cool. En général, donc il se rendort tout de suite. Il tète à peu près entre 10 et 15 minutes. Mais vraiment des grosses gorgées, à bien avaler des grosses gorgées. Et après, donc, il se réveille sur les coups de, en fonction de si c'est 1, 2 ou 3, entre 5 et 6h30 du matin. Et donc, je lui donne l'autre sein, ça se passe très bien aussi, grosse gorgée, machin, tout bien. Et là, il se rendort un petit peu. Et après, sur les coups, bah, pareil, en fonction de s'il a retété à 5 ou 6h30, et ben, il se réveille entre 8h et 9h. Et là, commence à devenir un petit peu plus compliqué, puisque je sens que mes seins sont beaucoup moins lourds et beaucoup moins chargés. Donc là, du coup, je lui donne l'autre sein, voilà, que celui que j'ai donné avant. Il tète 10 minutes et après, il commence un peu à brailler alors qu'il a le sein dans la bouche. Et il commence à se débattre. Je pense, moi, qu'il a tiré dessus pendant 10 minutes et que le débit n'est plus suffisant. Donc, du coup, ça commence à le saouler de tirer trop. Parce que du coup, il a un peu pris l'habitude, je pense, du biberon où il faut juste un peu tirer dessus et c'est bon. Donc, ce qui fait que, voilà, au bout de 10 minutes, il en a marre. Ce qui fait que je le bascule sur l'autre sein. Et au bout de 10 minutes, c'est pareil. Alors, les 5 premières minutes, ça va très bien. Et au bout de 10 minutes, il se réénerve et monsieur n'est pas content. Il commence à beaucoup brailler. Ce qui fait que moi, je le fais patienter parce qu'il a passé 10 minutes sur l'un, 10 minutes sur l'autre. Dans la logique, il est censé avoir à peu près tété correctement. Hein. Sur les deux seins additionnés, ça fait, on va dire, une moyenne de 15 minutes avec quelque chose qui a bien coulé. Et au final, après, ben, toutes les heures, il braille. Et moi, du coup, je le mets au sein. Et au bout de 5 minutes, il commence à s'énerver sur le sein parce que je pense, encore une fois, pas que mon lait n'est pas nourrissant, mais qu'il n'est pas rassasiant et suffisant. Ce qui fait que bah, voilà, il veut plus téter parce qu'il faut, je pense, tirer plus fort. Donc, du fait, il doit moins activer la lactation. C'est pour ça que je tire mon lait pour pouvoir réactiver encore la lactation. Quitte à lui donner effectivement mon lait en biberon, c'est pas grave, mais au moins il aura le lait maternel. Et je suis obligée au bout d'un moment, donc souvent c'est aux alentours, bah, comme là, son premier bib du jour c'est midi, et à midi j'ai dû lui donner un biberon. Donc aujourd'hui il avait vraiment très faim, parce que je lui ai donné un 90 et il vient de le terminer. Et donc voilà, après il arrive à s'endormir. Et du fait que pareil, j'ai l'impression aussi qu'il n'est pas bien rassasiant mon lait, c'est que quand je lui donne la tétée, sauf la nuit effectivement où il se rendort assez vite, mais quand je lui donne la tétée, il est énervé après, on a l'impression qu'il n'a pas eu son compte, qu'il est encore affamé et il ne dort pas. C'est un enfant qui du coup ne dort pas. Normalement quand un bébé a bien mangé, bien repu, et ben du coup il fait des siestes de 2 ou 3 heures et lui en fait il fait des micro-siestes de 15 minutes et il se remet à hurler comme s'il avait super faim. Et quand je finis par céder et donner un bib en fait à contre-cœur, puisque c'est vrai que voilà, ça me fait mal au cœur de me dire que voilà, je vais peut-être arrêter mon allaitement plus tôt que prévu, puisque clairement voilà, il y a un souci avec l'allaitement, avec mon lait, hein, je ne sais pas. Et donc du coup, quand je lui donne le biberon, et ben, il le prend mais comme le messie et il boit, et à la fin, bah, il s'endort dessus. Et là, on est parti pour 3 heures où je vais pouvoir manger, tirer mon lait en même temps. Puisque du coup, voilà, là ça a été vraiment rassasiant et il est repu. Donc là on est parti du coup pour le fait que je vais me traire. Là il est 13h, en espérant qu'il se réveille sur les coups de 15h, 15h30. Je vais pouvoir retenter de lui redonner encore mon sein, enfin mes seins. Et je pense qu'après, bah, pareil, quand son père va rentrer sur les coups de 6h30, il va redemander et je ne pourrai pas fournir. Ce qui fait que du coup, on va être obligé de redonner un bib. Et puis bah, après, le soir, quand je me traite, bah, on lui donne dans la foulée mon lait que je viens de traire. Mais c'est, enfin, que je viens de tirer. J'arrête pas de dire traire. Il y en a peut-être qui vont mal le prendre. Mais bon, moi, voilà, je prends les mots comme ils sortent. Mais j'ai un gros souci de ça. Je pense que tout a été faussé dès le départ par l'erreur de poids et le fait qu'on m'a demandé de le gaver, mais surtout qu'on lui a injecté du lait comme ça, tout cuit dans la bouche, sans lui faire téter la seringue.
Ce qui fait qu'il a eu du mal à comprendre le mécanisme qu'il fallait téter. Et après, du coup, comme on m'a fait complémenter avec des biberons, il a vu que ça coulait beaucoup plus facilement avec le biberon. Simon me le dit, hein, on voit très bien clairement que Lancelot, quand on lui donne le biberon, il kiffe, voilà, il adore le biberon. Donc je pense que je vais continuer un peu dans la même foulée, quitte à n'allaiter mon enfant que le matin, la nuit et le matin. Et après, dans la journée, tirer mon lait et lui donner du coup le soir mon lait maternel. J'ai vraiment, bon après voilà, moi je vois des mamans, parce que je suis inscrite sur la ligue machin, bon c'est pareil, j'ai envoyé un mail à une conseillère. Ce qui est con, c'est que moi j'ai accouché le 30 juillet et en été il n'y a pas de réunion. Ce qui fait que la prochaine réunion, à l'heure où je vous parle, nous sommes le 31 août. La prochaine réunion est le 14 septembre. J'espère que je vais encore lutter jusque-là, mais voilà, ça sent mauvais quand même, hein, le fait de continuer à allaiter. Donc je ne sais pas si je finirai par aller à cette réunion. J'ai une conseillère qui m'a répondu en me demandant quel était mon problème. Je lui ai envoyé mon problème et ça fait plus d'une semaine que j'attends sa réponse et que je n'ai pas de réponse. On m'a dit d'aller sur le groupe Facebook, la Liche League machin, là, le truc des pros allaitements. Et donc du coup, comment dire, j'ai exposé mon problème et pour l'instant, je suis toujours en attente de vérification de modération, je sais pas quoi là, et j'attends. J'attends et j'ai pas de réponse. Donc ce qui fait que j'ai pas vraiment d'aide. J'ai un peu posé des questions à droite à gauche. Personne n'est capable de me donner vraiment des réponses à mes questions et de m'aider clairement. Donc je tire mon lait comme je peux. Je l'allaite comme je peux, mais ça sent mauvais pour la continuité. Moi qui voulais du 6 mois d'allaitement exclusif, c'est raté puisque dès sa naissance, il est en mixte. Voilà. Après, je vais tenter de continuer à lui donner, comme je vous dis, le matin et puis de tirer mon lait au fil de la journée pour que le soir, il ait encore un peu de mon lait. Mais voilà, je suis quand même assez mitigée sur l'expérience allaitement. Si j'avais su que ça allait se passer comme ça direct, j'aurais refusé qu'on lui donne des compléments. Voilà, à voir. Ou alors, si j'avais su vraiment que ça allait être aussi compliqué, je ne l'aurais pas du tout allaité. Voilà, puisque c'est pareil. Bon, après, voilà, un enfant allaité n'a pas de rythme, c'est-à-dire que c'est à la demande. Donc, c'est un peu bon vouloir de monsieur dans la journée, dans la nuit, etc. Donc, ça peut être là, quand il est né en pleine canicule, quand on a eu du 35 degrés, il réclamait toutes les heures. Et il restait 20 minutes à chaque tétée, donc c'était un peu fatigant. Alors que j'ai une copine qui a accouché effectivement 2 semaines après moi, son fils fait déjà ses nuits. Puisque du coup, elle lui donne déjà du 120, donc il a à peine, il a un petit peu plus de 2 semaines. Elle lui donne déjà du 120 à raison de 5 ou 6 bips par jour. Donc il est réglé, il est bien rempli à chaque fois, il fait sa sieste. Donc c'est un gamin qui mange, qui dort 3 heures, qui remange, qui dort 3 heures. Donc au début, c'est pas passionnant. Moi, le mien, il mange, il dort un petit peu 15 minutes, il pleure. Il mange, il dort un petit peu 15 minutes, il pleure et donc voilà, et il mange un petit peu, au bout d'un moment je cède parce que je vois qu'il a vraiment très faim et je fais un bib de 90, il en boit 60 et après il dort 3 heures. Donc voilà, c'est un peu décourageant. Je me dis, je vais encore continuer au mois de septembre, je ferai encore mon petit bilan perso, je vous en parlerai pas à ce moment-là, mais ou je vous en parlerai peut-être via des vlogs si je reprends des vlogs d'ici là, mais voilà, je vais continuer, je vais persister. Je vais peut-être aller à la réunion allaitement. Je vais relancer Facebook, là, le groupe des nénettes, là, des pros allaitement. Mais c'est un peu compliqué. Je suis un peu perdue. Il n'y a pas grand monde qui m'aide. La sage-femme, elle m'a un peu laissée. Je lui ai envoyé un message. Elle m'a un peu laissée à l'abandon. Je suis censée la revoir le 10 septembre pour commencer la rééducation du périnée. Je lui poserai la question. Mais je pense que voilà, ça va être un petit peu compliqué, cette histoire d'allaitement. Je sais pas, je suis complètement perdue. Peut-être que celles qui ont allaité, celles qui allaitent encore actuellement, qui ont éventuellement le même souci que moi, pourraient éventuellement m'orienter, mais c'est compliqué. C'est très compliqué. Je vous avouerai que je ne me sens pas vraiment épanouie dans l'allaitement. Je me sens un peu piégée, je me sens contrainte, je me sens c'est vraiment pas épanouie dans mon allaitement. Donc pour l'instant, je vais persévérer et puis si je vois que ça va dans la mauvaise pente, que je lui donne de plus en plus de biberons ou que je lui donne des plus grosses quantités par rapport au lait que je tire, etc. Si je vois aussi qu'à chaque fois que je tire mon lait, j'arrive à pas grand chose, c'est que ma lactation est vraiment en train de se perdre. Mais j'ai l'impression que dès le départ, en fait, ma lactation n'a pas été activée à son maximum puisque du coup, il a été complémenté. Donc voilà, je suis plus à mon avis en train de diminuer au niveau lactation que
que pouvoir me tirer mon lait. Je vois des filles sur la Lèche League, là, sur Facebook, elles tirent 400 millilitres par jour, quoi. Moi, je vois que je peine à chaque fois. C'est un peu désolant, mais bon, tant pis, hein, au moins j'aurais essayé. Il aura eu un démarrage au lait maternel en plus du lait mixte, mais voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je vous fais mon bilan, au moins que je vous donne mon vécu, mon expérience, et puis bah, je vous referai un petit update à travers des vlogs, des blabla, quand j'aurai l'occasion de vous en reparler. Si j'ai continué, si j'ai persévéré, ou si bah, du coup j'ai lâché l'affaire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura quand même un peu intéressé, hein. C'est un peu intime. J'ai allumé les lumières parce qu'il fait un temps un peu bizarre. Je vais même aller fermer la fenêtre parce qu'il fait pas très chaud. Et là, non, ça va, il n'a pas les mains fraîches. Et puis comme il s'est endormi et qu'il est 13h07, je vais en profiter pour aller manger un truc. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!